Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, soyez les bienvenus dans notre 18e séance sur le royaume de Dieu vers nous. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sixième point qui consiste sur le royaume et la colonisation. Nous parlons sur le sixième point, je répète, qui consiste sur le royaume et la colonisation. Avant que nous continuions aujourd'hui, je voudrais vous rappeler une chose aussi sur la différence entre le roi et le président. Le roi est adoré, mais le président n'est pas adoré. Quand vous allez à travers tous les royaumes, vous allez bien remarquer qu'il y a un système d'adoration qui est instauré là-bas. Dans chaque royaume, quand le roi passe, les gens s'inclinent et devant lui, ils se prosternent devant lui, ils s'agenouillent devant lui. Et parfois, ils prononcent la parole, en anglais on dit long life the king, c'est-à-dire vie éternellement roi. Ça, c'est quand vous allez à travers aussi les vidéos de YouTube, vous allez bien remarquer ça. Puisque j'avais aussi suivi l'intronisation de la reine Elisabeth quand elle avait 25 ans. J'avais remarqué autour de son trône, quand on voulait lui passer le pouvoir par le symbole d'une épée, il y avait certaines filles qui étaient là, qui étaient vêtues en blanc. Et quand la reine passait pour s'asseoir ou rentrer encore après la cérémonie, elle se prosternait devant la reine. Alors, je ne favorise pas les gens à adorer les rois terrestres, non, c'est ça, ce sont les enseignements. C'est pour vous faire voir seulement la différence entre le roi et le président. Ces adorations, en principe, c'est une abomination. Mais nous voulons partir de ce point-là pour quand même donner les gens l'image du royaume de Dieu et aussi l'image de notre roi. Aujourd'hui, nous parlons sur le sixième point, notre 18e séance, comme je le disais là. Nous allons parler sur le royaume et la colonisation. Ça, c'est le point le plus important. C'est l'axe central du message, comme j'avais dit la fois dernière. La clé du message que nous sommes en train de parler ces derniers temps, ça se trouve sur le sixième point, le royaume et la colonisation. Donc, quand vous allez bien suivre ça, vous allez comprendre du début jusqu'à la fin le message et vous n'aurez pas assez de difficultés. Et d'ailleurs, vraiment, c'est parmi les points que j'aime beaucoup. Donc, pas parmi seulement, mais c'est le point que j'aime beaucoup dans ces enseignements ici, c'est le sixième point, le royaume et la colonisation. Vraiment, je pense bien que si vous allez prêter beaucoup d'attention, vous allez vraiment admirer, l'aimer beaucoup comme moi. Le royaume et la colonisation. Quand entendons-nous parler du royaume et la colonisation, nous devons d'abord comprendre une chose qui est l'objectif de la création, ou bien la raison pour laquelle Dieu a créé l'univers. C'est pour extendre sa gloire et établir son royaume. La fois passée, quand nous parlions encore sur certains points, je vous ai clairement expliqué que la gloire, le règne, la domination, la souveraineté, l'influence d'un roi est limitée par rapport à ses frontières. C'est-à-dire, plus que le roi a beaucoup d'étendue, plus que sa gloire, son règne, son influence, sa grandeur aussi est limitée par rapport à l'étendue de son territoire. Maintenant, il y a une chose ici, vous allez bien remarquer. La raison pour laquelle Dieu avait créé notre univers, la première raison, c'était pour extendre sa gloire, pour extendre son règne, pour extendre son influence. C'est pour que, pas seulement extendre, mais c'est aussi pour établir son royaume. Alors, pour avoir une illustration claire par rapport à ces propos ici, vous allez remarquer dans le système de la colonisation. Alors, vous savez qu'il y avait un moment où il y avait un système de la colonisation. La plupart des cas, c'était les Européens qui colonisaient l'Afrique. Et la plupart des cas encore, c'était des royaumes. Quand la Belgique avait l'intention de coloniser le Congo, c'était pour extendre ses limites, son étendue, son territoire,
afin que leur roi puisse avoir son règne, son influence, sa grandeur aussi dans notre pays, le Congo. Raison pour laquelle la Grande-Bretagne ou bien l'Angleterre a colonisé d'autres pays anglophones, c'est pour extendre le règne du roi. Puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore la reine Elisabeth, c'était le roi George II. C'était pour extendre, comme je disais là, c'était pour extendre le règne du roi. C'était pour extendre sa gloire, pour extendre sa majesté, sa splendeur, sa souveraineté. D'ailleurs, on les appelle, sa majesté, on les appelle les souverains. C'est pour extendre ça. Alors, plus que le roi occupe beaucoup de territoires, plus que l'étendue du territoire qu'il occupe, ou bien l'étendue du territoire qu'il occupe est plus grande, plus qu'aussi sa grandeur et son règne maintenant s'extend. Alors, pourquoi? Maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer? Quand le roi a besoin d'extendre son royaume, maintenant, lui-même, il ne va pas venir habiter dans une colonie, il va toujours continuer à rester dans son royaume. Maintenant, quand il va continuer à rester dans son royaume, il va envoyer les gouverneurs. Les gouverneurs vont représenter le roi dans des colonies et il va envoyer aussi ses citoyens dans des colonies pour les coloniser. Parlons en termes de colonisation. La colonisation, vraiment, c'est pure et simplement la définition, comme nous l'avons dit la fois passée, que ces gens ici, les gouverneurs, ils viendront comme Ponce Pilate était aussi gouverneur, on l'appelait préfet, on l'appelait aussi gouverneur. Ces gens ici, leur rôle c'est quoi? Leur rôle c'est, ils doivent s'assurer que le roi puisse avoir son influence et son autorité royale sur les territoires. Et ils doivent faire un effort pour impacter les gens de la colonie avec la volonté du roi, les desseins du roi, les objectifs du roi, les intentions du roi. C'est pour produire un peuple qui reflète la nature, la valeur et les mœurs du roi, comme nous l'avons défini au départ. C'est-à-dire, quand les royaumes européens ou bien les pays européens, ils venaient coloniser l'Afrique, ils avaient dans leur pensée des objectifs, tout d'abord d'extendre leur royaume et aussi d'établir. Donc, le premier objectif, c'était pour extendre et aussi établir. Ils vont d'abord extendre leur territoire, après ils vont établir le gouverneur, ses propres citoyens qu'ils doivent envoyer pour venir coloniser les gens. Et quand on parle en termes de colonisation, c'est-à-dire quoi, comme j'ai défini ça ici, ils viendront avec l'influence pour faire quoi? Pour impacter les gens avec la volonté du roi, avec les desseins, les objectifs, l'influence, l'intention, et pour produire un peuple qui reflète la nature et la valeur du roi ou encore le mœurs du roi. Alors, c'est un peu ça. Alors, Dieu, dans sa pensée, quand il avait créé l'univers, il avait résolu, tout d'abord, le premier objectif de la création de notre univers, c'était pour extendre, premier point, c'est pour extendre la gloire de l'Éternel. Le deuxième point, c'est pour établir son royaume. Maintenant, le roi, quand dans les nations, qu'est-ce qui se passe? Quand le roi envoie les gouverneurs, lui-même ne vient pas vivre dans la colonie. Le roi, il règne à distance, mais il est représenté par les gouverneurs et les citoyens de son pays qu'il envoie là-bas. Le roi, je dis bien, il règne à distance. Maintenant, il est représenté par les gouverneurs et les citoyens de son pays qu'il envoie dans la colonie pour faire quoi? Pour impacter les gens qui habitent la colonie. Alors, plus qu'il contrôle beaucoup de pays, plus qu'il a son règne, il a sa majesté, sa souveraineté, il a ses lois, il a ses décrets, il a son influence aussi qui est aussi extendue. Donc, c'est de cette façon-là. C'est pourquoi vous allez vérifier dans la Bible, vous allez vous rendre compte que parmi tous les empires qui ont existé dans l'histoire du monde, commençant par l'empire babylonien, nous allons, après l'empire babylonien, c'était le Mède et le Perse. Après l'empire Mède et Perse, c'était l'empire grec. Après l'empire grec, c'était l'empire romain. Et vous allez vous réaliser que depuis tout ce temps que les empires ont existé, c'est-à-dire ils avaient un système, pas de la colonisation, au départ c'était un système de la déportation.
Quand nous allons faire l'étude sur le royaume, l'empire babylonien, l'empire Mède-Perse et l'empire grec, ces gens-là, quand ils voulaient influencer, quand ils voulaient extendre leur territoire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Maintenant, ils faisaient la déportation. Ils venaient dans une nation, ils viennent envahir la nation. Maintenant, ils vont déporter les habitants de la nation dans leur royaume, dans leur empire ou bien dans leur royaume. Ils vont vivre là-bas et ils vont leur influencer, ils vont leur impacter dans leur culture là-bas. Maintenant, ils vont seulement faire quoi? Détruire. Ils vont détruire leur pays, leur royaume, leur petit royaume, leur petite nation ou leur petit pays. Maintenant, ils vont déporter les gens. C'est la même politique qu'avait utilisé l'empire babylonien, l'empire de Mers et l'empire grec. Ils faisaient la déportation. Ils n'avaient pas le système de venir coloniser. Maintenant, ils faisaient que la déportation. Ils viennent, ils envahissent votre colonie. Ils envahissent par exemple un pays ou bien un royaume ou bien une nation. Maintenant, quand il envahit, il va déporter les esclaves. Il va emporter même les rois. Ils vont tuer certains et d'autres personnes ils vont les déporter jusque dans leur nation là-bas. C'est à travers leur nation là-bas, bien leur royaume, qu'ils vont faire quoi? Ils vont chercher à impacter la volonté du roi, les desseins du roi, les objectifs du roi, les intentions du roi et produire un peuple qui reflète la nature, la valeur ou le mœurs du roi à partir de leur royaume là-bas. Alors, les royaumes, l'Empire romain, écoutez-moi bien, l'Empire romain était le seul empire, le premier empire qui a changé le système de la déportation à la colonisation. Quand l'Empire romain a détruit l'Empire grec, ils n'ont pas imité les trois empires qui étaient précédents, mais ils ont changé leur manière de coloniser. Ils n'ont pas fait la déportation. Mais qu'est-ce que l'Empire romain est venu faire? L'Empire romain est venu avec une autre stratégie, c'est-à-dire quoi? Ils viennent, ils occupent une terre. Quand ils occupent une terre, maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire? Le roi ne viendra pas habiter dans une colonie. Le roi va envoyer le gouverneur, le préfet, on les appelait à l'époque, pour faire quoi? Et les citoyens de son pays, pour faire quoi? Pour venir coloniser les gens qui habitent dans cette nation-là, qui est considérée comme étant leur colonie. Donc c'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est né, il est né au temps convenable. Le Seigneur est né au temps convenable, c'était le temps de la colonisation où les Romains avaient colonisé Israël. Maintenant, les rois ne devraient pas quitter la Rome ou bien l'Italie pour venir vivre en Israël, non. Le roi doit continuer toujours à vivre dans son royaume. Maintenant, il va régner à distance. Quand il va régner à distance, il va envoyer les gouverneurs dans la Palestine ou bien dans Israël. Maintenant, avec ses citoyens romains, ses militaires et ses citoyens romains, qui viendront représenter les rois et ils vont faire leur travail pour transformer le peuple juif maintenant à vivre à la manière des Romains. Comme nous disons la fois passée, il y a un proverbe qui dit que non, quand tu vas à Rome, tu dois danser à la manière des Romains. Voilà, c'est un peu, ça veut dire quoi? Tu dois copier leur manière de vivre. Alors, l'Empire romain, c'était le premier empire qui a changé le système de la déportation à la colonisation. Alors, Dieu a trouvé bon que c'était vraiment le temps qui devrait envoyer le Messie. Jésus-Christ venir, puisque les gens vont bien comprendre les enseignements du royaume de Dieu. C'est de la même manière reçue quand Dieu a eu l'initiative de créer l'univers. Dieu a eu dans sa pensée d'extendre son royaume et d'établir les gens. Maintenant, quand Dieu avait créé, Dieu ne viendra pas vivre dans la colonie. Dieu continue à vivre là où il reste. Maintenant, il envoie les gouverneurs, il envoie les citoyens célestes. C'est la même manière. Dieu voulait extendre son royaume en créant notre univers. Quand Dieu a créé l'univers, il avait l'intention d'extendre son royaume et il avait besoin aussi d'établir ça pour avoir une gloire qui n'a pas de limite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le royaume? Le roi lui-même ne se déplace pas pour aller vivre dans une colonie. Comme nous savons que César, il vivait toujours à Rome, bien l'Italie si vous voulez bien, et il n'a pas osé venir vivre
ou dans Israël. Donc quand le roi quitte son pays, ou bien quitte son royaume pour vivre dans une colonie, maintenant la colonie devient un royaume. Maintenant son pays devient une colonie. Raison pour laquelle le roi n'a jamais abandonné son royaume, bien que le royaume peut être petit ou le royaume peut être grand. Par rapport à la colonie, le roi n'aura jamais l'ambition d'abandonner son royaume. D'ailleurs, il viendra visiter de temps en temps, il viendra visiter seulement, mais il ne viendra pas faire d'une colonie sa résidence. Il reste dans son pays, maintenant il règne à distance. Il règne à distance. De la même manière aussi, le Seigneur Dieu, quand il a créé notre univers, Dieu règne à distance. Il a envoyé les gouverneurs. Il a envoyé ses propres citoyens pour faire quoi? Pour venir gouverner notre planète. Alors, quels sont les citoyens que Dieu avait envoyés? Quand Dieu avait créé notre univers, Dieu a envoyé ses propres enfants. Notre univers, c'est l'univers qui est physique, qui n'est pas spirituel, qui est physique. Alors, comme les anges sont spirituels, comme Dieu est esprit, et les anges sont aussi esprits, alors il ne pouvait pas envoyer les anges pour venir gouverner un monde qui est physique. Alors Dieu devrait créer un homme physique, ses propres enfants physiques, afin qu'il puisse les envoyer ici. Raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme. Et quand Dieu avait créé l'homme comme étant ses propres enfants, comme étant des princes et des princesses pour venir lui représenter ici pour gouverner dans cette planète, bien dans l'univers qu'il lui a créé, afin que l'homme, quand il vient, l'homme vient impacter l'univers que Dieu a créé avec la volonté de Dieu, avec les desseins de Dieu, avec les objectifs de Dieu, avec les intentions de Dieu pour produire un peuple qui reflète la nature ou la valeur ou le mœurs du roi qui est notre Dieu. Alors ça, c'est la raison pour laquelle Dieu avait créé l'univers. Il n'y a pas d'autre raison. Ça, c'était la première raison. Jusqu'à aujourd'hui, cette raison n'a jamais changé. Elle reste la même.